Bienvenue à Mitry, bienvenue à La Talente. Je compte sur vous pour que cette soirée soit un débat constructif. Il n'a jamais été de notre intention de soit rentrer dans quelconque provocation, de dire la colère comme nous l'avons et nos idées comme nous les avons, mais de toujours rester, de pouvoir rester dans l'intérêt qui est le nôtre, c'est-à-dire défendre notre quotidien. L'enjeu, c'est de vous donner la parole et de répondre à vos questions avec un certain nombre d'experts qui m'accompagnent. On voulait vous montrer notre vision du projet Charles de Gaulle Express. Le Charles de Gaulle Express. Un projet écologiquement, socialement et économiquement irresponsable. Quesaco. Donc la solution proposée consiste à créer, en complément de la ligne K existante, dont la fréquence devra être renforcée, évidemment, la ligne K qui a depuis 2016 de nouvelles rames, très fiables et confortables, ça tout le monde s'accorde là-dessus, aurait besoin en plus d'une augmentation de fréquence, d'une amélioration de la signalétique et d'accès mécanisé plus nombreux en gare du Nord. On l'a fait très vite pour vous expliquer que peut-être, écoutez-nous, hein, sans dogme, comme je vous l'ai dit la dernière fois, sans passion, on pourrait peut-être discuter et voir comment surtout on peut ne pas dépenser trop d'argent. Nous souhaitons cette solution pour la rentrée scolaire. Nous voulons que nos enfants et vos enfants bénéficient d'une ligne K opérationnelle pour septembre 2019. Est-ce que vous voulez ça? Nous voulons, nous citoyens et citoyennes et citoyens, nous voulons des rames à 2 niveaux à 2 milliards d'euros avant le Charles de Gaulle Express. Vous mettez les 2 milliards sur ces rames de niveau. Je voulais faire une autre intervention. Du coup, je vais quitter ma casquette de RATP, maîtrise d'ouvrage. Je suis aussi conseillère prud'homme à Paris. Je voulais attirer toute votre attention sur le nombre de dossiers qu'on a à traiter et à juger actuellement, qui sont liés au retard des salariés, qui pour le coup entraînent des licenciements. J'ai distribué des tracts depuis 6 ans pour dire non au train de la honte. Parce que ce train, il ne va pas transporter les gens qui vont aller travailler tous les matins. Je suis en train de défendre un train qui transporte les travailleurs. Moi-même, j'étais employé d'ADP. Je n'étais pas pilote, mais j'étais bagagiste. Dans le civil, je suis recruteur, chef de projet, chasseur de tête, si vous voulez. Et j'en ai vu, en fait, des employeurs qui disent « Bah non, on ne va pas prendre cette personne-là, même si elle colle au poste, parce qu'elle est sur le RER B. » C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous pensons aussi qu'il y a d'autres systèmes, comme le covoiturage, comme l'amélioration des voies routières, etc. Donc nous, ce que nous voulons, ce que nous cherchons, c'est l'amélioration du transport quotidien par la multiplication des moyens d'accès à l'aéroport, des moyens d'accès dans les différentes communes et à la ville de Paris. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est effectivement l'addition de tout ceci. Et le Charles de Gaulle Express contribue d'ailleurs à l'amélioration du RER B, etc. Donc c'est l'addition de tout ceci sur laquelle nous comptons. Ma question va s'adresser plus précisément à Monsieur le Préfet, représentant de l'État. J'ai besoin de comprendre. Est-ce qu'il y a, Monsieur le Préfet, un lien de causalité avec la future privatisation d'Aéroports de Paris? Je sais que Vinci était dans le projet initial. Parce que ce qu'il faut dire, il faut rappeler ici à l'assistance, c'est que le CDG Express est apparu en 2002, sous Raffarin. Et c'était un partenariat public-privé. Et la tête de pont, c'était Vinci, qui a jeté l'éponge quelques années plus tard, parce que le projet était jugé insuffisamment rentable. Donc peut-être que Vinci est à l'affût. Donc on a besoin de savoir, parce que moi je ne peux pas comprendre autrement quand je connais, par mon expérience, que la production ferroviaire en Île-de-France est tellement dégradée qu'on va mettre un élément de plus qui va perturber et qui va dégrader les conditions de transport au quotidien de près de 2 millions d'usagers pour satisfaire les intérêts des touristes aisés, des touristes étrangers. C'est pas possible, monsieur le préfet. C'est pas possible. Quand on habite sur la ligne K, on est affiché en rouge. On pue, on sera en retard au travail. C'est comme une femme, on se dit qu'elle aura un bébé, alors on ne l'embauche pas. Votre CDG, il sert à quoi en fait? À part transporter
et visiteurs. Notre région est centrée sur le tourisme. Le tourisme, il rapporte beaucoup. Mais il n'y a pas que des touristes, en fait. Pensez à votre population. 1,7 milliard pour un train réservé à quelques-uns et 2,6 milliards d'économies à trouver pour des trains pour des milliers de banlieusards. C'est ça le problème. Et si jamais la neutralité qui a été évoquée n'était pas atteinte, l'État prenne la décision de baisser le nombre de CDG Express, non pas de 4 à 2, mais de 4 à 1 train par heure, pour limiter le plus possible les contraintes d'exploitation. Ça servira à rien, quoi. J'avais pas pris en compte les conditions de vie du lézard dans nos secteurs. Je pensais plus aux riverains. C'est curieux, hein. Je pensais aux riverains, quoi. Aux nuisances que vous mettez en place pour les riverains. Le maître d'ouvrage a toujours dit que sur ce projet, il irait au-delà de la réglementation jusqu'à consacrer une somme significative de 15 millions d'euros pour les traitements des protections acoustiques. Mais ce qui était présenté dans l'étude d'impact, c'était uniquement une mesure d'équité de traitement de l'axe. Et effectivement, mathématiquement, le mur s'arrête à l'endroit où il est. Je conçois que ce n'est pas très judicieux. Vous nous faites un Orlyval bis, en gros. Vous n'avez pas pris les leçons de l'Orlyval, quoi, je veux dire. Les garanties ne sont pas apportées et pour autant, feu vert est donné à CDG Express. Et toute la démonstration que nous essayons de vous faire ce soir, avec, je crois, un grand calme quand même dans cette salle, c'est de dire, la ministre avait dit, s'il y a dégradation ou s'il y a un impact sur les transports du quotidien, alors on mettra de côté CDG Express. Et tout ce que vous nous racontez là, qu'on ne comprend pas toujours très bien d'ailleurs, c'est de dire, il y aura un impact, mais limité. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Il y aura un impact sur les transports du quotidien. Il faut l'assumer pleinement. Quand je vous écoute sincèrement de monsieur le préfet, j'ai un respect pour tout le monde, hein, mais vous faites votre boulot, mais sans déconner, la manière dont vous exprimez, vous nous vendez l'invendable. Vous nous vendez l'invendable et je ne vous sens pas très motivé. On est bien conscient qu'on a, je pense, derrière nous, malheureusement, plus de 30 ans de sous-investissement sur l'ensemble du réseau. J'ai vu vos chiffres tout à l'heure. Vous avez mis qu'en injectant 194 millions d'euros, on réussirait à réorganiser la ligne B. Voilà. Il suffirait simplement de réorganiser cette ligne, de la consolider, de mettre plus de trains, voire des trains à 2 étages, beaucoup plus régulièrement. Et je pense qu'on ferait 2 milliards d'économies. À part ces bouchons phénoménaux, qu'est-ce que vous allez faire en plus pour ces milliers d'habitants qui habitent le long des voies de chemin de fer, sur lesquels vous allez faire des travaux de jour comme de nuit? Qu'est-ce que vous proposez? On a cassé la SNCF. On a foutu des camions sur la 104. Hein? On avait des trains qui partaient, des trains de marchandises qui partaient dans des triages. Quand on voit le désert du triage de la Courneuve et autres, hein? Et on a des camions, on ne peut plus rouler. Ça fait 15 ans que tout le monde vous dit non, alors vous comme représentant de l'État, à ce projet. Avant, j'habitais à Sevran. Tous les conseils municipaux ont dit non. On a fait un référendum d'initiative locale. On a dit non. Il y a eu les associations de riverains. On a dit non. Tout le monde vous dit non depuis 15 ans. Pourquoi vous insistez? Je suis étonnée ce soir de ne pas voir de CRS parce que ces derniers temps, on en a vu beaucoup. Et c'était vraiment pas très, très gentil. Surtout avec les citoyens mitriens qui étaient là, qui n'avaient rien de dangereux, qui étaient juste face à une grue. Donc ils ne risquaient pas de laisser la grue. Mais par contre, ils ont été bousculés pas mal par les CRS. Qui va vraiment gagner de l'argent dessus? Et le confort de qui va être amélioré? Parce que là, alors qu'il est, on parle de plusieurs millions de Français et on parle d'une vingtaine de milliers de touristes. Donc alors qu'il est, mes amis, on se pose la question de est-ce que vous êtes ici pour améliorer le confort des citoyens de l'Île-de-France ou est-ce que vous êtes ici pour faire la bonne vitrine pour les JO 2024 avec une ligne qui sera très faiblement, voire quasiment pas du tout utilisée? Donc, à qui est-ce que ça va profiter? Et est-ce que le quotidien des Parisiens va être amélioré par le CDG Express? Je ne pense pas. À vous la parole. Le dimanche, nous n'avons que 6 trains dans la gare où j'habite. Ah. Nous sommes obligés d'aller jusqu'à Mitry pour prendre le train pour aller à Paris. Vous avez montré sur vos schémas des retournements de train. Ça concerne notre ligne,
la ligne K et le TER. Attendez, je vais vous dire ce que c'est que le retournement. Ça se fait aujourd'hui, le retournement de train. Déjà, en ce moment, avant même des travaux ou avant même un petit problème. Nous arrivons en gare d'Aulnay, de Crépy ou de... Je sais pas, j'ai pas vu le TER, mais j'ai vu la ligne K. En gare d'Aulnay, que se passe-t-il ? Les gens descendent du train parce que l'annonce est « vous n'irez pas plus loin, le train ne va pas à Paris ». Donc, voilà. Donc, que font-ils ? Ah ben, vous pouvez prendre le tramway ou la ligne de bus ou... Non, en fait, les voyageurs prennent le RER B. Ce qui fait que la ligne K, en retournement de train, on se retrouve tous sur le RER B, qui est déjà pas mal surchargé. Pour une personne transportée dans le CDG Express, c'était 115 personnes qui étaient impactées, enquiquinées. L'intérêt général dans ce projet n'existe pas. On va demander des garanties, on aura des garanties. Pour l'instant, ça, on se paye de mots. Cette ligne du Charles de Gaulle Express participera à la France dans son ensemble. D'abord, si vous me permettez... Les conditions ne sont pas réunies pour qu'aujourd'hui, on dise que le Charles de Gaulle Express soit une priorité. Alors, monsieur le préfet, on s'est manifesté. Merci d'être là. On est là. J'espère que le message passera. Vous allez nous écouter. Monsieur le préfet de région l'a dit, ça n'est pas une dernière réunion. J'ai bien entendu dans le début de son propos. On continue de se mobiliser et de se faire entendre.